Bonjour à tous, bienvenue au dialogue avec votre enfant intérieur. Autrement dit, avec une partie de vous qui est là depuis toujours, qui vous aide, qui a besoin de vous, qui a besoin de quelque chose de vous, qui a besoin d'être nourrie et qui vous apporte quelque chose. On va identifier ce que cette partie de vous vous apporte, ce dont elle a besoin, comment elle se sent et comment elle est. Et en fin de compte, on va faire transmettre un message de cette partie de vous, de cet intérieur, de cet enfant en vous, pour vous personnellement. Je vous propose 3 tirages au choix. Je vais avoir besoin de ma table entière pour les faire. Ils sont représentés par chacun un petit bonbon, un jaune, un vert et un bleu. C'est dans cet ordre-là que je vais les faire. Et je vais travailler avec les cartes COP, images, également avec ici les cartes qui vont se superposer pour donner les messages, et en fin de compte avec les cartes personnes pour identifier cet enfant. Voilà les cartes que je vais utiliser. C'est parti. Prenez le temps de choisir l'une de ces possibilités. Vraiment au moment où je vous parle, laquelle de ces 3-là vous intéresse, laquelle vous intrigue, laquelle vous auriez aimé ouvrir. Ne réfléchissez pas trop longtemps, puisque de toute façon, vous verrez, vous allez tomber sur vous. Vous n'allez pas tomber sur un tirage qui ne vous correspond pas. Simplement, il y a des choses qui sont plus ou moins cachées, plus ou moins conscientes, ou peut-être très profondes, que vous avez du mal à ouvrir en vous. Je commence tout de suite avec le petit bonbon jaune, ensuite ce sera le vert, ensuite le bleu. Si vous n'arrivez pas encore à choisir, juste décidez-vous maintenant, décidez-vous, comme ça c'est fait. Et dans la description, vous trouverez comme d'habitude les minutes pour chacune de ces possibilités. On commence donc par la première. Et on va identifier notre enfant. Comment est-il? Comment se sent-il en ce moment? Pour ça, voilà les cartes personnages. Tout d'abord, on va voir comment est-il, ce qu'il représente en vous, comment est-ce qu'il se sent, qu'est-ce qu'il est. Et une deuxième carte qui va représenter plutôt sa position en vous. Une deuxième carte qui va représenter plutôt sa position en vous. Quelle place vous lui donnez? Ensuite, comment se sent-il? Là, on prend les cartes qui représentent des images très diverses de la vie. Comment se sent cet enfant intérieur en vous, en ce moment? Ce qu'il reçoit de vous, ce que vous lui donnez. Ce qui lui manque, ce que vous ne lui donnez pas assez. Ensuite, une carte qui va nous parler de ce que lui vous donne, ce qu'il vous rend, ce qu'il vous donne. Et on va finir par le message. Et quel message a-t-il à vous transmettre? Que veut-il vous dire maintenant? Qu'est-ce qu'il voudrait vous faire savoir? Que veut-il vous faire savoir? C'est en deux cartes parce que c'est superposé. Qu'est-ce qu'il veut vous faire savoir? Qu'est-ce qu'il a besoin de vous dire? Voilà, le tirage est prêt. C'est quelque chose de très nouveau. On n'en a pas encore fait sur cette chaîne, c'est la première fois. Vous pourrez me dire si vous aimez ce genre de tirage, si ça vous intéresse.
Voilà, on va les laisser comme ça, j'arrête de les bouger. Et puis on parle maintenant à votre intérieur. Donc détendez-vous, ne projetez rien. Et puis ne jugez pas trop. Parce que là on parle vraiment à cet enfant, donc c'est une partie jeune de vous. Vous verrez maintenant la tête possible qu'il a. Bien sûr que c'est des symboles, mais il ne faut pas se juger surtout. En ce moment, encore moins que d'habitude, vraiment il faut se laisser aller. On commence donc par comment il est, ses sensations. Alors, il se sent entouré par beaucoup de parties de vous. Il est un petit peu surpris. Il vous regarde droit dans les yeux. Regardez cette image. Il a une énergie masculine, donc c'est un garçon ici. Ça veut dire que votre enfant intérieur il a beaucoup d'énergie. L'énergie masculine, c'est une énergie d'action. Il aurait envie de s'exprimer, il en aurait besoin. Il regarde donc l'image droit dans les yeux. Il est très sûr de lui. Il sait ce qu'il fait. Il a des messages à vous transmettre. Il a des choses à vous dire. Ici, dans cette carte, on voit qu'il y a beaucoup de parties de vous. Il y a plein d'avis, plein de différentes manières de voir. Il en fait partie. Peut-être que lui, c'est celui qui est au milieu, peut-être que lui, c'est celui qui est sur le côté, on ne sait pas. Tout ce que l'on sait, c'est que ces parties-là ont du mal à communiquer. Elles ne sont pas ensemble. Elles sont l'une à côté de l'autre. Elles ne communiquent pas ensemble. Parfois, elles sont même peut-être l'une contre l'autre. Certainement, lui, c'est l'une des parties qui peut parfois s'exprimer. Parce que il est plutôt dans la bonne humeur. Regardez les couleurs qui sont autour de lui. Du jaune, du vert, ce sont des couleurs très vivaces, qui sont pleines d'entrain. Et lui est plein d'entrain. Mais en effet, je pense que comme il y en a beaucoup, il y a 5 différentes avis en vous. Je ne parle pas de personnalité forcément, je parle d'avis. 5 différentes manières de voir le monde. Et lui, on voit qu'il a envie de s'exprimer. On verra s'il peut, s'il le fait en ce moment, si en général vous l'écoutez. Mais il a des choses à vous dire. Regardez son regard perçant. Il est déterminé. Comment se sent-il maintenant ? Alors c'est une carte très intéressante, pleine de violence. Il se sent quand même maltraité. Maltraité. Ici, c'est un cheval qui est en train de crier au feu. Je ne sais pas, un cheval ou un autre animal. Ça me fait penser plutôt à un cheval. Malmené. Peut-être torturé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a mal. Il se sent comme dans une cage, un lion en cage. Un animal à qui on ne veut pas donner trop de pouvoir, que l'on rejette un peu. Qui se débat. Lui qui a tant de choses à vous dire, lui qui a tant de joie à donner, il n'est pas bien traité. Toute l'énergie que l'on lui envoie, c'est une énergie négative ici. On va voir ce qu'il reçoit encore plus. Ça, c'est sa sensation. C'est comment maintenant il va en vous. S'il y a une partie de vous qui est très malheureuse ou très en colère ou qui a vraiment envie de tout plaquer, de partir, c'est bien cet enfant intérieur. C'est lui qui n'aime pas maintenant ce que vous vivez. Alors ce que vous lui donnez, ce qu'il reçoit, il n'arrive pas à avoir un contact avec vous. Ce qu'il reçoit, c'est toute la beauté de la vie sans lien avec lui. Ici, on montre une belle image. C'est certainement, je sais pas, une rivière avec de belles choses autour, mais ici, il y a un pont qui est cassé. On ne peut pas passer d'un côté à un autre. Donc ce qu'il reçoit, c'est des choses dont il n'a pas besoin et qu'il ne peut pas utiliser. Les choses qu'il pourrait recevoir sont belles, ça pourrait même lui plaire, mais il n'y a pas de contact. En fait, au final, il le reçoit très peu. Il le voit de l'extérieur, mais il n'est pas utilisé. C'est ça que ça veut dire. Cet enfant intérieur n'est pas utilisé. C'est pour ça qu'il se sent comme un lion en cage. Il est renfermé, il est oublié. On lui donne plein de promesses, on lui montre plein de choses, mais c'est jamais vers lui que ça va. Les résultats ne vont jamais vers lui, il est jamais satisfait, il peut jamais il a jamais son mot à dire. Ça veut dire que les autres parties de lui le critiquent. Ça veut dire que les autres parties de lui font violence sur lui. Ce qui lui manque, ce serait qu'on ait un peu de compassion pour lui, qu'on s'occupe un petit peu de lui. Ici, il y a un petit garçon qui pleure sur un chien.
et quelqu'un est en train de s'occuper de lui, quelqu'un lui donne de l'amour. Voilà ce qui lui manque. C'est qu'on l'entende, c'est qu'on compatisse, c'est qu'on lui fasse un câlin, c'est qu'on sache qu'il peut souffrir et que ce n'est pas rien, c'est pas quelqu'un d'autre qui souffre, c'est vous. Ce garçon, on ne parle pas d'un voisin là, on parle de vous. C'est une partie de vous qui ne va jamais grandir parce que c'est une partie qui vous donne cette joie de vivre. Et il n'y a aucun lien avec elle, il n'y a aucune compréhension pour elle. À chaque fois qu'il va mal, eh bien, tant pis, voilà, on lui donne encore un coup de pied. C'est ça qu'il reçoit. Et la plupart du temps, on l'ignore, je pense. Donc il lui manque qu'on s'occupe de lui. Ce qu'il vous donne, ou ce qu'il pourrait vous donner en revanche, bah c'est l'enfance, c'est l'enfance, regardez, c'est la carte de l'enfant, et vous voyez, c'est des tas de cartes différents. Ils ne communiquent pas, ça c'est pas les cartes personnes, c'est les cartes couple, appelez-les comme vous voulez, c'est les images ici. Donc il vous aurait donné une joie de vivre, le jeu dans la vie, le fait de s'amuser, de faire des trucs qui pourraient être interdits, mais qu'importe, puisque ça donne du plaisir, c'est ça qui donne du sens à la vie, c'est ça qui donne de l'entrain, c'est de ça qu'on se rappelle. C'est quand on fait des bêtises, c'est quand on fait des bêtises pour s'amuser, quand on utilise son corps d'une manière qui pourrait nous faire plaisir. Donc en l'utilisant, vous auriez pu être plus joyeux, moins coincé dans des règles qui n'ont pas de sens au final. C'est pas des règles, ici on ne transgresse pas des règles dures qui auront une conséquence horrible. On transgresse des règles qui n'ont aucun sens, qui nous empêchent juste d'être nous-mêmes et de nous faire plaisir. Il vous aurait donné de la créativité, il vous aurait offert une autre vision, des jeux, des amusements, le bonheur d'être un enfant toute sa vie, la liberté de l'être toute sa vie. S'il a quelque chose à vous dire, qu'aurait-il à vous dire? Alors je vous traduis le mot, c'est shaitan, c'est rater quelque chose, ne pas y arriver. Et ici, l'image qu'on a en milieu, c'est quelqu'un qui essaie de tuer quelqu'un d'autre. Donc ce qu'il veut vous dire, c'est que vous n'arriverez pas à le tuer. Si vous l'ignorez, si vous ne vous occupez pas de lui, il va rester là comme une rage sourde, comme une incompréhension du monde, comme une insatisfaction dans le corps. Mais il ne partira pas. Il ne partira pas. Et il empêchera aussi les autres parties de s'entretuer, parce que lui, il veut la paix et la sérénité. Il n'est fait que pour ça en vous. Mais en effet, il a une force. Ça veut dire qu'il a la possibilité de vous empêcher de faire des choses horribles, et il le fera. C'est pour ça qu'il ne vous laissera pas le tuer, parce que malgré le fait qu'il n'est pas du tout entendu, qu'il n'y a pas de contact avec lui, et qu'il est en train de, on va dire, d'exploser en vous, il est encore là, et il sera toujours là, parce qu'il a cette personnalité forte, et il a sa place. Donc ce qu'il vous dit, c'est que rien n'arrivera jamais à le tuer. Et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, si vous n'apprenez pas à vivre avec, ça restera toujours là. Et je vais bien sûr tirer aussi une carte conseil pour vous maintenant. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'il aille mieux? Que faire maintenant pour qu'il se sente mieux, pour mieux le vivre, pour lui donner de la place, pour l'amadouer, le calmer? Défaire les chaînes. Il faudrait casser les chaînes que vous mettez vous-même autour de vous. C'est douloureux ce que vous faites. Vous êtes en train de vous enfermer dans un univers qui n'a aucun sens pour vous, qui n'est là que pour vous faire du mal. Donc le but ici, c'est d'enlever les chaînes. Arrêtez de vous mettre des limites. En d'autres termes, les limites, c'est vous qui vous les mettez. C'est dans votre tête. Personne n'en a besoin. Vous pensez que quelqu'un va penser quelque chose, quelqu'un a besoin que vous fassiez quelque chose, mais c'est faux, personne n'a besoin de rien du tout. Arrêtez de vous mettre ces limites-là, de vous faire du mal. Donnez-vous un petit peu de compassion, donnez-vous le droit de faire des trucs que vous avez envie de faire. Au final, que vous les faites ou pas, pour les autres, c'est la même chose. Ils vont ni remarquer, ni le vivre, mais vous, par contre, vous allez vous sentir tout différent, plus libéré, plus serein en vous.
Voilà ce qu'on peut dire. C'est très intéressant, je trouve. J'ai beaucoup aimé faire ce tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais refaire certainement des tirages qui vont dans ce sens, qui nous parlent de votre intérieur, des parties de vous. Et si vous avez des choses à dire par rapport à ce tirage, comme dit, n'hésitez pas à réécouter ce que j'ai dit. Je vais pas tout répéter pour faire une conclusion, mais vous vous rappelez des mots, vous avez la vidéo et c'est bien de les réécouter parce que comme ça vous avez de nouveau une vision de cet état qui est douloureux. Je vais maintenant passer au tirage suivant, le tirage vert. Si c'est ce tirage vert qui vous a intéressé, qui vous a appelé, on va voir comment est votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il représente. Comment est votre enfant intérieur? Qui est-il? Quelle place a-t-il en ce moment en vous? Quelle place prend-il en vous? Comment se sent-il? En ce moment, quel est son état? Comment se sent-il en ce moment? Voilà. Ce qu'il reçoit de vous, ce que vous lui donnez, ce qui lui manque, ce dont il aurait besoin. Et ce qu'il vous apporte ou ce qu'il pourrait vous apporter. Ce qu'il vous apporte, cet enfant intérieur. Et on donne un message de sa part. Qu'est-ce qu'il aurait voulu vous dire? Quel est son message pour vous? Voilà, ça c'est le message. Il est en 2 cartes. Les cartes sont prêtes, le tirage est prêt. Mettons-nous à la lecture. Le plus intéressant arrive maintenant. Asseyez-vous confortablement. Encore une fois, ne jugez pas ce qu'on va dire, ne vous jugez pas, parce qu'on parle de votre intérieur. Et là, encore plus qu'avant, il faut être gentil avec soi-même. Donc, comment est-il? Qu'est-ce qu'il est? À quoi ressemble-t-il? Le voilà. Il est plutôt très jeune, cet enfant intérieur, et il est très curieux. En fait, il veut se rapprocher de vous. Regardez, cette tête se rapproche beaucoup de l'objectif, de la carte. On le voit en très grand, donc il essaie de vous regarder le plus près possible. Il vient vers vous peut-être quand vous dormez, il est là, il vous regarde, il vous observe. En fait, c'est une partie de vous, c'est pas quelqu'un de l'extérieur, c'est une partie de vous qui veut être le plus possible, on va dire, ouverte. Il est ouvert, il a les yeux ouverts. C'est une énergie masculine puisque c'est un garçon. C'est une énergie donc d'action, de découverte. Il est curieux. Ça se voit à son visage. Il a envie de découvrir et il regarde et il se dit mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Comment est-ce que ça peut marcher? Enfin, il aimerait bien connaître la vie. Dans ses yeux, je vois beaucoup de douceur, de gentillesse et il ne juge pas du tout, du tout, du tout. Et il a besoin de douceur, parce qu'il apprend seulement. Vous voyez, il est encore très très jeune. La place que vous lui donnez, alors bon, s'il y a, on va dire, 4 parties, 4 avis différents en vous, il en fait partie. Et ces parties, on va dire tour à tour, elles ont un accès vers la conscience, donc toutes ces parties parlent. Lui, laquelle des parties est-il? Celle qui est en train de partir, qui n'a pas trop le gouvernail, ou celle qui parle plus, on ne sait pas trop, mais je dirais que c'est pas l'une des parties qui est la plus grande. Moi je le vois ici, le 4e personnage,
sur le côté parce que c'est le plus petit. Et ici, c'est quand même un personnage qui est plutôt petit. Donc, à mon avis, il vient rarement. Là, il ne le regarde pas trop. On va voir comment il se sent. Mais il voit le but. Lui, il voit le but, il voit vers où vous allez. Et toutes les parties de vous, d'ailleurs, voient ce but. Si vous vous sentez perdu, parfois, à l'intérieur de vous, il y a les réponses. Inconsciemment, vous les connaissez. Vous connaissez votre chemin. Vous n'allez pas vous perdre. Alors, comment se sent-il maintenant? Un petit peu endormi. Ici, on voit donc une femme qui porte un enfant sur son dos. L'enfant, je pense que c'est, on parle bien de cet enfant intérieur. Le voilà, il est en train de dormir là, derrière son dos. Donc, il n'a pas été malmené. Il ne se sent pas malmené, mais il ne participe pas. Il dort, il se repose. Ça veut dire qu'on prend soin de lui quand il se réveille, mais la plupart du temps, il n'est pas actif. C'est pas lui qui prend du tout le rôle actif, puisqu'il est attaché derrière le dos et il n'a pas la force de mouvement. Donc il ne prend pas le gouvernail, mais disons qu'il se sent en paix. Il dort en paix. Il est calme. Calme en lui. Qu'est-ce qu'il reçoit de vous la plupart du temps? Ouais, vous vous occupez de lui. Là, il y a quand même deux personnes qui sont en train de discuter tranquillement. Ça pourrait être des parents, on va dire des parties de vous qui ont grandi et qui prennent soin de quelqu'un. Et simplement du romantisme. Lorsqu'on est détendu, là, il est soigné, entre guillemets. Donc, il est bien. Il reçoit souvent des moments de détente comme ça. Il est plutôt... on va dire qu'il est plutôt amadoué pour qu'il dorme. Ce qu'on lui donne, c'est qu'on le calme. On lui donne des petits moments de communication. Donc, par exemple, quand vous discutez avec d'autres gens de thèmes qui vous relaxent, là, l'enfant intérieur, il est bien présent. Il est bien... il se sent entendu à ce moment-là. Ce qui lui manque, en revanche, c'est un petit peu plus de compassion, un petit peu plus d'amour, un peu plus... qu'on s'occupe encore un petit peu plus de lui, mais qu'on comprenne en fait ses raisons. Parce que là, pour le moment, il n'est présent que pour se reposer. Donc, lorsque vous dormez, lorsque vous êtes en détente totale, là, il vit. Ça veut dire que vous pouvez peut-être être créatif, peut-être que vous pouvez être... vous allez pouvoir avoir des idées très jeunes. On va voir ce qu'il vous donne. On va encore parler de ça. Mais il ne se sent pas mal, votre enfant intérieur. Il se sent pas mal, mais il a encore plus besoin d'être compris. Disons on dirait que vous faites tout pour qu'il n'y ait pas de conflit avec lui. Donc pour qu'à l'intérieur de vous, tout soit à peu près équilibré et zen, mais lui, il aurait besoin d'encore plus de compréhension. Peut-être qu'on travaille sur les blessures du passé, peut-être qu'on les comprenne, ou au moins qu'on comprenne qu'il existe et que lui aussi, parfois, il est triste. Le but, c'est pas que... qu'il dorme. Le but d'un enfant, c'est pas de dormir tout le temps. C'est au contraire de s'exprimer. Donc le fait de l'endormir, ça veut dire qu'on le calme, mais on ne lui laisse pas toute sa force d'action. Ce qu'il pourrait vous apporter ou ce qu'il vous apporte, ouais, ce serait une autre vision de vous-même. Ce serait de grandir. Si vous le laissiez plus sortir, vous auriez pu grandir différemment, plus vite, prendre confiance en vous, ne plus avoir peur de vous. Il enlève les peurs. Mais si il est juste endormi, alors vous ne faites qu'endormir vos peurs. Vous ne faites que les oublier. Avec lui, vous auriez pu les régler. Et vous auriez pu, je trouve, donc c'est ce que je ressens là, trouver une autre manière de vivre votre sexualité. La vivre de façon plus ouverte, plus harmonieuse, moins restreinte, dans laquelle vous vous exprimez plus, vous êtes moins renfermé, le corps il se libère plus. Peut-être parce que justement c'est une partie de vous qui doit participer à ce processus aussi. Et comme elle dort, et voilà, on l'utilise seulement lorsqu'on n'est pas actif, et bien dans ces moments de sexualité il n'est pas présent. Alors qu'il aurait pu vous détendre et vous donner de la légèreté. En fait, vous libérez de votre propre injonction. Par exemple, je pense que si votre enfant intérieur était plus vivace, si vous le viviez avec plus d'entrain, par exemple, vous auriez pu aller
plus librement, par exemple, à, je sais pas, des plages nues, ou des saunas où vous êtes nus, à se sentir juste plus à l'aise avec votre propre corps, plus à l'aise avec vous, sans se poser de questions. Ou même dans d'autres situations dans lesquelles on est habillé, se sentir sûr de soi, quelle que soit la vie des autres, ne pas se cacher des autres. Voilà ce que ça aurait pu vous apporter. Le message qu'il a à vous transmettre. Widerstehen, c'est, je traduis ce mot, c'est résister. Et là, il y a plusieurs personnages. Ce qu'il veut vous dire, c'est que grâce à lui, vous auriez pu résister à la vie des autres, que lui, il ne se laisse pas du tout d'ailleurs critiquer, qu'il ne se laisse pas juger, et qu'il ne vous aurait pas non plus laissé être jugé, être mal vu. La vie des autres ne vous aurait plus posé du tout problème. Que aussi, il veut aller contre les parents. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les parents, mais ça veut dire qu'il veut résister à leur avis. Il n'est pas vraiment d'accord avec cet avis-là. Lui, il tend vers autre chose. Que dans les moments où vous vous sentez peu aimé, où vous vous sentez plutôt ignoré, il vous aurait aidé à être plus fort. Donc cet enfant qui est petit, mais très bienveillant, il a de la bonté en lui, vous aurez calmé, mais d'une autre manière. C'est pas un calme superficiel dans lequel on ne dit rien parce qu'on dort. C'est un calme, une sérénité autre, dans laquelle on est juste à l'aise avec soi-même. Et ça, il aurait aimé vous donner. Et il pense aussi que vous devriez avoir votre propre opinion et ne pas vous laisser influencer par les autres. Parce que les autres, ils ont le dos tourné. Ils ne vous voient pas. Peut-être qu'ils ne disent pas les choses à voix haute et en face, et puis qu'importe, de toute façon, on s'en fout d'eux. C'est pas eux qui vivent leur vie. Donc, résister à leur vision, à leur, je sais pas, à leurs mots qu'ils ne disent pas en face, ça aurait été bien. Ils pensent que vous devriez le faire. Que vous devriez tourner le dos à ceux qui vous tournent le dos. Aussi. Un conseil pour un petit peu retrouver plus de contact avec lui, pour être plus en phase avec lui, pour le vivre plus pleinement. Donc il y a une carte que j'ai tirée, une autre qui est tombée. Le voilà notre conseil. Alors la carte qui est tombée est très intéressante, c'est une carte de la méditation, de l'isolement et de la retraite. Si vous faites des retraites, si vous faites des méditations dans lesquelles vous partez des conflits quotidiens, c'est ça qui pourrait vous aider à vous reconnecter avec vous-même et puis à vous retrouver en général. Donc tout ce que j'ai dit, vous pourriez le retrouver si vous partez des conflits pour vous recentrer sur vous-même. Ici, ce serait bien de ne plus résister à vous-même, de ne plus se battre avec vous-même, de ne pas essayer de canaliser une énergie qui a besoin de s'exprimer et ne pas la canaliser juste en l'oubliant. Bien sûr qu'il faut l'utiliser quelque part, c'est ça que je veux dire. Utiliser les énergies qui bouillonnent en vous d'une certaine manière pour que ce soit indolore pour les autres et utile pour vous. Donc toutes les techniques en général de détente, c'est bien, mais pas une détente endormissement, une détente consciente. Conscientisez vos énergies. Donc méditation, c'est très très bien pour vous. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il a été intéressant. Je trouve qu'il l'a été et je pense que je vais refaire des choses qui vont dans ce sens-là, où on va poser des questions sur vous, sur votre intérieur. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Comme dit, il y en aura. Et je vais passer au tirage suivant. N'hésitez pas, bien sûr, à partager toutes vos opinions par rapport à ce tirage. Ça va être intéressant de voir ce que vous avez ressenti face à ces mots. C'est surtout des ressentis, puisqu'on parle ici à votre inconscient. Et je passe maintenant au tirage suivant. Le tirage bleu, si c'est lui qui vous a attiré votre œil. On va voir tout de suite ce qu'est votre enfant intérieur. Comment est-il ?
Le voilà. Quelle place a-t-il en vous? Comment se sent-il en vous? Quelle place vous lui donnez? Quelle est sa sensation maintenant? Là, c'est vraiment comment se sent-il maintenant? Qu'est-ce qu'il envoie comme énergie maintenant? Ce qu'il reçoit de vous, ce que vous lui donnez, et ce qui lui manque, ce qu'il aurait aimé avoir un petit peu plus. Ensuite, on va parler de ce que lui pourrait vous donner, les bienfaits qu'il vous apporte, et un message de lui. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quel est le message qu'il a à vous transmettre? Voilà. Le message est en 2 cartes. Elles vont être superposées. Le tirage est prêt. J'espère que vous vous sentez à l'aise. Surtout, mettez-vous le plus à l'aise possible. Ne réfléchissez plus. Ne faites plus de jugement. Et on commence par comment est-il? Comment est cet enfant intérieur? Ouais, il est très joyeux. Il est plein d'entrain. Il a un regard très fort. Je pense qu'il a une énergie d'action. Je crois que c'est une fille. Et je crois que le fond rouge nous fait quand même penser à une énergie très forte. C'est une fille, une énergie féminine elle ne dort pas. Elle ne fait pas que regarder. Elle a envie de participer. Elle est la joie de vivre. Elle peut être un petit peu agressive parfois, tellement elle a d'énergie. En fait, elle bouillonne de tout ce qu'elle a à dire. Elle sourit, ça veut dire qu'elle est optimiste. Ça veut dire qu'elle aime la vie. Cette partie-là de vous adore tout ce qui se passe dans la vie. Et elle est d'accord avec tout. Et tout lui plaît. Et elle regarde en face. Elle regarde dans les yeux. Ça veut dire qu'elle est sûre d'elle. Sûre de ce qu'elle donne comme énergie. Et je trouve que cette carte fait un petit peu peur. Vous trouvez pas qu'elle est un peu... Elle est un peu trop joyeuse, un peu trop heureuse, un peu... Elle a les yeux très forts, le regard très fort. Et avec le fond rouge autour, on dirait que parfois elle pourrait avoir des idées un peu dures, qui ont un rapport avec son état intérieur en fait, avec elle, c'est elle. Mais je sais pas, est-ce que vous aimez par exemple les films d'horreur? Est-ce que vous aimez des choses parfois qui sont un peu sadiques? Et là, il faut pas se juger, comme je l'ai déjà dit, mais oui, cette petite fille, elle sourit à tout. Vous voyez, elle sourit à tout. Et dans ses yeux, c'est pas que de la joie. Son regard, si on regarde les yeux sans la bouche ici, ses yeux sont assez durs. Ils ont beaucoup de choses à communiquer. Ils sont forts. Leur expression, peut-être qu'elle est neutre par rapport à la bouche. Donc c'est une fille qui se force aussi à sourire, qui veut voir la vie en belle couleur, quoi qu'il en soit. C'est une personnalité qui est extrêmement forte, qui ne se laisse pas aller, même lorsqu'elle vit des choses très difficiles. Et elle a vécu des choses très difficiles. Malgré tout, elle a continué à sourire. Malgré tout, elle a continué à se battre. Donc ça lui a donné un aura fort qui peut faire un peu peur. Mais c'est parce qu'elle a vécu, et c'est parce qu'elle peut encore vivre, et c'est parce qu'elle continue toujours à se battre. Voilà comment elle est, cette petite fille en vous. Et que vous soyez un homme ou une femme, de toute façon, là on parle juste d'une énergie. Donc je ne parle pas vraiment de sexe, c'est une énergie féminine forte. La place qu'elle a en vous, elle a une place capitale. Elle prend beaucoup de place, elle veut la prendre, elle se sent unique pratiquement. Elle peut prendre parfois tout l'espace. Elle ne se sent pas oubliée. C'est elle qui mène la danse, c'est elle qui donne la direction. Elle dit par là. Donc elle est là. Elle est là.
Comment est-ce qu'elle se sent en vous? Bon, elle est blessée, elle a mal. C'est la partie qui a le plus mal parce qu'elle tombe et rien ne la retient. Elle est en train de tomber dans un vide et quelque chose l'a frappée. Pourtant, elle continue à sourire. Pourtant, elle a la première. Comme je l'ai dit, cette personnalité très forte, mais qui souffre et qui a peur de tomber, qui a peur de ne pas arriver à se retenir. Pourtant, elle ne va jamais le montrer. Elle ne va jamais baisser les bras. Jamais. Ce qu'elle reçoit de vous, oui, de la compréhension, vous la comprenez, vous avez pour elle, je pense, de l'empathie. Vous essayez de vous occuper d'elle, mais vous ne voulez pas la voir en face. Vous avez du mal à la regarder en face parce que vous savez à quel point elle a souffert. Et peut-être, justement, c'est conscient chez vous, vous le voyez. Donc, c'est pas comme si elle était complètement oubliée, cette petite fille. Mais on a du mal à la regarder dans les yeux parce qu'en elle, on a peur de voir quelque chose qu'on ne pourra pas supporter, que elle peut supporter, mais nous, consciemment, en tant qu'adultes, on a du mal à le faire. Mais on voit que vous prenez quand même soin d'elle et que vous donnez tout à cette tâche. C'est une femme qui est déjà fatiguée par cette maternité. On voit qu'il y a 2 enfants autour et cette femme déjà ridée qui regarde au loin, elle est très compréhensive, donc vous avez de la compréhension pour vous-même. Mais parfois, lorsque cette partie pleure, vous ne savez pas comment l'aider. Cette femme, ses enfants sont là autour, mais c'est pas elle qui leur fait un câlin. Elle ne sait pas comment faire. Elle comprend, mais elle manque de moyens. Ici, qu'est-ce qui lui manque? C'est de prendre encore plus de place en vous et de regarder les peurs en face. Disons qu'elle aurait besoin que vous la regardiez avec plus de conscience et que vous essayiez de comprendre ce qu'il en est, comment vous pouvez l'aider à se sentir mieux dans sa douleur et dans son entrain, parce qu'elle mêle les deux, et c'est elle qui vous fait vous lever tous les matins. Mais parfois elle a besoin de solitude, juste vous et elle, donc juste vous et vous, juste vous et vous, pour passer des moments toute seule pour vous reposer, pour essayer d'analyser vos peurs, pour les comprendre et peut-être pour les dépasser aussi. Ce qui lui manque parfois, c'est une place plus importante. Peut-être qu'elle a besoin de mettre son énergie violente quelque part. Donc, si vous avez ça, si vous ressentez en vous une force que vous ne savez pas comment trop la canaliser, faites des sports de combat ou des sports où vous courez. Mais le mieux, c'est de frapper quelque chose pour le laisser sortir. Parce que elle, disons que elle ne peut pas oublier les douleurs qu'on lui a faites. Elle continue à avancer avec, mais elle ne peut pas les oublier. En les faisant ressortir ailleurs, ça pourrait laisser ça sortir, laisser aller. Et bien sûr qu'elle aurait aimé que vous la regardiez plus en face et pas à côté. Ce qu'elle pourrait vous apporter si elle avait plus de pouvoir sur votre vie, elle aurait pu vous apporter du soutien, mais plutôt sentimental. Donc sentimentalement, vous vous seriez senti plus à l'aise et apte à avancer, apte à créer quelque chose d'autre, dans votre vie, à vous sentir protégé, à ne pas vous sentir seul, même quand vous êtes seul, parce que vous avez cette partie de vous, vous avez vous en fait. Lorsqu'on se sent très seul soi-même, c'est que toutes les parties de nous ne sont pas utilisées, c'est comme si on les oubliait, c'est comme si on ne voulait pas les regarder, on voulait juste regarder la partie consciente que l'on connaît bien, et puis les autres, on ferme les yeux dessus, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple de dire qu'on les connaît toutes, ces parties-là. Elle aurait pu vous donner du réconfort en retour, de vous aider à travailler, de vous aider à dormir, de vous aider à materner, de vous aider à avoir des enfants, de vous occuper des enfants. Et d'être calme dans votre vie par rapport à tout ça. Donc de ne pas stresser par rapport à toutes ces responsabilités, par exemple. Donc elle aurait pu être pour vous en même temps la mère et la fille. Votre création et la fin de cette création. Elle aurait pu vous aider à être entière ou entier. Le message qu'elle a pour vous maintenant, quelque chose qu'elle a à vous dire.
Schuld, c'est le sentiment de faute, c'est de se donner la faute pour quelque chose, de se sentir coupable. Et au milieu, on a un serpent. Elle aurait voulu vous dire que vous n'avez pas été coupable de ce qui s'est passé, des douleurs que vous avez eues. Ce qui a été coupable, c'est la vie. Le serpent, c'est un animal sauvage qui est indomesticable. On ne peut pas le domestiquer, on ne peut pas le comprendre. Il vit toujours et il vivra toujours par ses instincts. Quoi que l'on fasse, ce sera toujours un instinct. Il sera toujours un instinct. Donc ce qui s'est passé n'était pas votre faute. Et ce qui se passe maintenant n'est pas non plus de votre faute. Mais vous avez des instincts. Et d'autres gens autour de vous en avaient. Vos instincts, vous avez besoin de les comprendre et de les mettre quelque part. Mais le but, c'est pas de se sentir coupable de ça. C'est de les comprendre, justement. De déculpabiliser et puis de le prendre dans vos mains. Et par rapport aux autres, eh bien, vous n'êtes pas non plus coupable de la douleur qu'on vous a fait, de la douleur qu'on a fait à cet enfant. Et vous n'êtes pas coupable, on va dire, des énergies qu'ont eues les autres par rapport à vous. Mais maintenant, on ne peut pas non plus se cacher. C'est pas la peine de se cacher. Ce qu'il faudrait, c'est essayer de comprendre cette force-là, ce serpent, et peut-être de le laisser aller dans la nature, de ne plus essayer de le fermer et de le domestiquer, de se faire mal avec, mais de le laisser sortir, et puis peut-être qu'un jour vous n'aurez plus du tout cette sensation de culpabilité par rapport à tout ce dont vous avez besoin, tous vos besoins intérieurs. Un conseil pour que vous puissiez vous sentir plus à l'aise avec cet enfant intérieur, pour que vous puissiez vous sentir bien, pour que vous puissiez vous reconnecter à lui et être plus en phase ensemble. Alors là, c'est une image d'un feu que les gens essayent de maîtriser, mais c'est impossible. Il faut être conscient qu'en vous, il y a cette énergie-là et ne pas essayer de la maîtriser. Le but, c'est pas de la maîtriser, le but, c'est de la mettre quelque part. Mettez-la soit dans la créativité, soit dans le travail. Essayez de la comprendre. Le feu, c'est en même temps ce qui nous fait vivre et ce qui peut nous tuer. Donc le but, ce n'est pas de le faire vivre entièrement et de le laisser tout consumer. Et le but, ce n'est pas non plus de l'éteindre complètement, parce que là, il n'y a plus de vie. Le but, c'est d'apprendre à vivre avec, à le tourner dans le bon sens, pour qu'il brûle là où il a besoin de brûler. Donc essayez de comprendre votre feu intérieur, pour comprendre cet enfant. Ils sont liés intimement. Comprendre vos crises de colère si vous en avez, des moments où vous ressentez des émotions très fortes qui vous consument. Celles-là sont la clé de tout. Parce que ça veut dire que elles sont là, vous avez de l'énergie pour faire quelque chose, mais elles ne vont pas dans le bon sens. Si à des moments où vous n'arrivez plus à vous maîtriser, c'est que vous ne les mettez pas dans la bonne direction. Et c'est ça qu'il faudrait essayer de réfléchir, peut-être refaire, voir dans quelle direction vous pourriez les envoyer, ces énergies-là, pour les vivre différemment. Ça, ce serait le conseil. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pensé. J'ai beaucoup aimé le faire. Et je pense que je vais refaire des tirages qui vont dans ce sens-là, un peu des choses qui parlent de nous. Si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres, dites-le moi. Partagez avec moi vos avis. Je ne sais pas encore de toute façon sous quel format je vais les faire, si ce sera disponible pour tout le monde, si ce sera juste pour les membres, je n'en sais rien, donc je ne vous fais pas de promesses. Tout ce que je peux vous dire, ce que je vous souhaite, d'être heureux avec votre enfant intérieur, parce que c'est pas quelqu'un à côté, c'est pas une autre personnalité de vous, c'est vous. C'est juste un autre avis, une autre vision que vous pouvez avoir sur le monde. Réconciliez-vous avec vous, aimez-vous, adorez-vous, et vous allez ainsi aimer les autres et adorer les autres. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.